Bonsoir et bienvenue, je suis Sandrine Galtier de Saint-Christophe, je suis coach, thérapeute, j'aide les gens qui ont vécu des choses pas très rigolotes à retrouver leur joie de vivre, le bien-être intérieur, la passion, l'élan vital, tout ça. Et ce soir, j'ai l'intention de vous parler de la prise de décision. Le 30 septembre, je vous ai dit que j'étais en train de j'étais en train de placer ma formation en ligne. J'ai acheté en fait un accès à une plateforme, Kajabi pour la nommer. Non, je ne suis pas payée par Kajabi et donc je ne fais pas de la pub et je ne reçois rien pour ça. Mais ça va être sur leur plateforme à eux, qui est une plateforme qui est solide, qui tient bien la route, pour mettre en ligne ma première formation qui a été filmée il y a déjà un moment et où j'étais un petit peu les deux pieds dans le tapis, parce que ça arrive aussi chez les psys d'avoir les pieds dans le tapis. Et donc, je parlais de ça. Et je disais que ça allait parler de résoudre les problèmes facilement et aisément. C'est la réalité, cette méthode, elle est vraiment là pour ça. Et j'ai posé à ma communauté, à vous autres qui me regardez tout simplement, quels étaient vos problèmes, ou quels étaient les problèmes que vous aviez du mal à gérer ou à régler. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, et je trouvais ça tellement chouette, je me suis dit c'est de ça dont il faut parler. Elle m'a dit prendre des décisions définitives. Alors bien évidemment, j'ai relancé un peu le sujet, parce que je lui ai dit qu'une décision, en fait, et je vais vous parler de la définition, est-ce qu'une décision, qu'est-ce qui, en fait, je vais reprendre ça, qu'est-ce qui est dans les décisions? Bonsoir Marie, ça fait super plaisir de te voir là, bonsoir à toi, ça fait longtemps. Donc, vous savez très bien que quand on me pose des questions, je viens d'abord regarder le dictionnaire, tout simplement, et donc, je suis allée regarder le Larousse une fois de plus, pour savoir, mais qu'est-ce qu'ils disent sur décision ou décider. Donc, la décision, c'est une action de décider après délibération, acte par lequel une autorité prend parti, acte par lequel quelqu'un opte pour une solution. Donc, une décision, c'est une action de décider après délibération. Je vous ferai un clin d'œil, on n'est pas obligé de délibérer avec Pierre, Paul ou Jacqueline. On peut délibérer en règle générale avec soi-même. Souvent, on demande conseil aux autres et on le rajoute dans sa propre réflexion. On regarde le pour, le contre et on voit effectivement, on fait un amalgame de tout ça pour prendre une décision. Donc, il y a cette partie-là, l'acte par lequel une autorité prend parti. Je vous ferai un clin d'œil, une fois de plus, cette autorité, c'est vous. C'est prendre une décision, c'est je me positionne en tant que personne compétente, en tant qu'autorité, et je vais prendre parti pour une chose ou une autre ou encore une autre. Et acte par lequel quelqu'un opte pour une solution, on est dans la même chose, c'est j'ai dû délibérer certaines choses pour voir, quelle était cette solution. Donc si on regardait des mots, des synonymes autour de ça, il y a quelque chose qui a été arrêté, on peut parler d'un arrêté, d'un décret. Ce sont des choix que nous faisons, il y a une résolution qui est là, il y a une détermination, qui dit résolution, qui dit une détermination, il y a une fermeté, potentiellement qui va nous demander de l'audace ou du caractère, un peu de cran, puisque des fois c'est pas facile, c'est un peu un saut dans le vide, une décision. Ça demande de l'énergie, ça va soit en prendre, soit en libérer, ça peut être les deux, qui va amener donc une certaine fermeté, une hardiesse, on est hardi, on ose, et une volonté. Donc ça, c'est ce qui était dans le Larousse et je trouve que c'est assez joli, une fois de plus, de voir à ce niveau-là, on est dans la prise de décision. La prise de décision, ça nous demande une audace, ça nous demande d'arrêter quelque chose, ça nous demande de faire un choix, ça nous demande aussi d'être déterminé, d'être hardi, d'avoir une volonté, une fermeté pour que ça puisse se mettre en place derrière, qui va en général nous faire nous sentir mieux. Donc, prendre des décisions définitives, c'est presque une lapalissade, puisque si je prends une décision, c'est qu'elle doit être définitive. Et hélas, nous sommes dans une société, et c'est là avec ça que j'ai challengé la personne, en lui disant, prendre une décision définitive, c'est donc prendre une décision, car si elle n'est pas définitive, alors c'est que ça n'était pas une vraie décision. Et c'est là où la personne et moi, on s'est mis d'accord que j'allais vous faire ce live. Donc ça, c'est vraiment important. Surtout qu'en plus, quand j'ai questionné, elle a dit, oui, mais c'est en fait la pression de prendre la bonne décision. Et ça, c'est le coup près, c'est quelque part, c'est ce avec quoi on se fait du mal, c'est de devoir prendre une bonne décision. Sachant que la bonne décision, c'est quand même quelque chose de très subjectif, comme je vais vous le décliner. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'une décision ? Qu'est-ce que c'est qu'une prise de décision ? Comment est-ce qu'on en prend une, en fait, tout simplement ? L'invitation que j'ai pour vous, c'est d'abord de vous réjouir, parce que la plupart des gens se disent « Oh là là, j'ai une décision à prendre, c'est une catastrophe intergalactique, oh secours !»
Là, on va faire autre chose. On va d'abord se réjouir de devoir faire un choix qui va amener un changement dans votre vie, puisque une décision amène toujours un changement dans sa vie. Donc, c'est le moment de se réjouir, de se dire « Waouh, comment c'était avant, ça n'est plus. Je vais me découvrir moi dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent. » Et donc, d'abord, je me réjouis, je me félicite, je me congratule, de façon à donner une bonne énergie à ce qui va se passer juste derrière. Ça, c'est la première chose. Je pense qu'il est vraiment important. Donc, si vous voulez bien noter votre numéro 1, je me réjouis de faire un choix qui va changer ma vie, qui va amener un changement dans ma vie, quelque chose de différent, quelque chose de joli, quelque chose qui va me porter peut-être vers d'autres horizons, que ça soit un horizon dans les différentes catégories de vie que vous pouvez avoir, les finances, les amours, les amitiés, la famille, le développement personnel, peu importe ce que ça va être, ou un changement intérieur qui est que je me transforme, je ne vais plus être la même personne, je vais tout simplement aller vers une croissance qui est la mienne, vers un désir qui est le mien. La deuxième chose, ça va donc être aussi de définir clairement cet objectif. Je pense qu'une des problématiques pour les personnes qui prennent des décisions et où ces décisions ne vont pas dans la bonne direction, c'est que l'objectif n'était pas clair en lui-même. Il n'était pas assez précis, et quand je dis précis, c'est précis dans le long terme. Quelles vont être les ramifications? Et en général, quand on prend une décision, on ne voit pas l'ensemble de la chose, on y va vite parce que c'est un moment inconfortable. Et donc là, c'est vraiment une invitation, c'est de ralentir, de prendre votre temps, de sortir de l'urgence, puisque rappelez-vous que dès que vous rentrez dans l'urgence, vous êtes tout simplement en train d'affoler votre cerveau qui, lui, tout à coup, veut fuir ou combattre ou littéralement faire la biche dans les phares. Vous vous figez autour de ça. Donc, cette définition de votre objectif, c'est « Ah ben oui, qu'est-ce que je veux réellement quels seraient les aspects précis dans le long terme que ça va m'impacter dans les prochains 5 ans, 10 ans, 20 ans ?» Et oui, ça demande ce processus-là pour voir si effectivement, quelles vont être les ramifications pour qu'il soit clair et que je vois comment ça s'articule dans le temps pour voir si effectivement ça me met en urgence ou si au contraire il y a quelque chose qui s'apaise. Vous pouvez bien évidemment aussi demander conseil. Alors la problématique avec demander conseil, c'est que très souvent les gens qui vont vous donner des conseils vont vous donner des conseils par rapport à leur capacité au risque, à leur prise de risque eux-mêmes, à leur prise de décision eux-mêmes. Et donc, ce ne sont pas toujours les meilleurs conseils. Ce sont des gens qui vont projeter des choses sur vous quant à votre capacité ou non à faire quelque chose, mais qui est potentiellement leur capacité à eux à faire ces choses-là ou pas. Donc, là, demander des conseils, je vous invite à faire très attention, puisque ça n'est pas obligatoirement, la personne n'a pas potentiellement votre meilleur intérêt déjà en tête. Et si elle l'a, ça part peut-être de ses propres peurs plutôt que du courage ou de la confiance qu'elle fait dans vos capacités à pouvoir aller chercher ce qu'il y a là. Donc, demander conseil, ça peut être important, mais c'est s'informer, en tout cas, au-delà de demander conseil, s'informer bien en amont, qui va vous aider à définir clairement votre objectif, est essentiel. Puisque il va falloir avoir des éléments rationnels. Des fois, on veut prendre des décisions parce que ça brasse dans les émotions, c'est dans le cœur que ça brasse. Et c'est en fait comment on va s'informer en amont sur ces choses-là. Une fois de plus, j'en viens à quelles vont être les ramifications dans le long terme de ces décisions qui vont être vraiment clés. Donc, plus vous avez d'éléments rationnels que vous allez relier avec les états émotionnels, plus ça va être simple de prendre une décision tout simplement. Ensuite, la plupart des gens, on essaye, parce qu'il y a les deux, c'est soit on est complètement emballé par les sentiments, par les émotions, qui n'est pas obligatoirement très sage. L'autre chose, c'est que parfois on va être trop rationnel, hein, même si on a besoin de la rationalité. Les deux sont essentiels, il faut qu'on allie un peu les deux. L'invitation que j'ai toujours, c'est, mais quand j'aurai pris cette décision, je vais me sentir comment? Dans mon corps, émotionnellement, dans mon cœur, avec les autres, comment je vais me sentir et est-ce que je peux goûter à ça ici maintenant dans mon corps, dans mon existence, de façon à ce que ça me donne un avant-goût quelque part. Et c'est une mise en bouche de « Ah oui, tiens, comment ce sera quand ce sera comme ça ?» Et cette mise en bouche, elle est vraiment précise, elle est vraiment précieuse, pardon, puisque si moi j'ai déjà un feeling maintenant de comment ça va être quand j'aurai pris cette décision, peu importe comment je vais le prendre,
ça va être bien. Pour vous aider, je peux vous aiguiller, ça va être de dire qu'est-ce que je vais perdre ou qu'est-ce que je vais gagner si je prends cette décision. Je pense à une de mes clientes juste aujourd'hui, qui est une personne nouvelle qui vient me consulter, qui me disait qu'elle a fait un choix à un moment donné de quitter l'homme qu'elle aimait, mais pour lequel elle n'avait quasiment plus de désir ou plus du tout de désir. Elle a donc une affaire extramaritale. Elle en a parlé avec lui à ce moment-là, qui lui s'est senti trahi. La relation s'est clôturée, donc elle a fait un choix puisqu'il manquait un élément. C'est quelque chose qu'elle regrette beaucoup aujourd'hui, puisqu'elle était uniquement, non pas dans une rationalité sur tous les niveaux, et quand je dis rationalité, c'était de voir, tiens, qu'est-ce que je vais perdre si je prends ce côté-là. J'étais juste dans, qu'est-ce que je crois que je vais gagner. Et la problématique, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait perdu un homme qu'elle aimait profondément. Donc, puisque effectivement, si je prends une décision, je choisis, et qui dit choisir, je renonce à quelque chose, absolument, et qu'il va falloir que je sache, tiens, est-ce que je suis prêt ou prête à sacrifier cette chose pour obtenir cette autre chose que je dis désirer vraiment profondément. Dans le cas de ma cliente, qui est en couple aujourd'hui, c'est est-ce que je veux ou pas avoir, elle voudrait avoir un enfant, quelque chose ne fonctionne pas dans cette zone-là, et on s'est rendu compte qu'en fait, son désir d'enfant n'est peut-être pas complètement inscrit dans une bonne prise de décision pour le moment, puisqu'il manque certains éléments que nous avons pu déceler pendant la consultation. Donc c'est vraiment, si je choisis, si je fais ce choix-là, si je prends cette décision-là, je vais renoncer à certaines choses. Et donc, est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais avoir l'impression de perdre quelque chose? Ou est-ce que je vais avoir l'impression de n'avoir que du gain? Et je vous assure, dans toute situation, peu importe ce que vous décidez, vous n'aurez pas que du gain. Il y aura obligatoirement de la perte. Et l'autre chose, c'est le sacrifice. Il faut que je sache que je vais sacrifier quelque chose qui aujourd'hui est moins important que la chose que je dis vouloir désirer dans le futur. Donc ça va être de voir, est-ce que je suis prêt à sacrifier cette chose-là? Bien évidemment, à partir du moment où j'ai pris une décision, il va falloir que j'assume mon choix, et c'est là où très souvent les gens se mordent un peu les doigts en se disant mais si je veux faire une mauvaise décision, ça rate. Donc il va falloir qu'on comprenne d'abord que il faut s'enlever la pression de la mauvaise décision, puisque la mauvaise décision, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est très subjectif. Je vous donne vous l'avez certainement entendu, cette légende asiatique de cet homme qui a un fils, et tout le monde dit « Ah, c'est merveilleux que vous ayez un fils », il dit « Peut-être, peut-être pas ». Et un jour, le fils trouve un cheval sauvage qu'il ramène à la maison. Les voisins sont enchantés pour le monsieur. Oh, c'est formidable, bravo vous. Et lui dit peut-être, peut-être pas. La chose derrière, c'est que son fils tombe du cheval, se casse une jambe. Oh là là, quelle catastrophe, disent les voisins. Et ce monsieur dit peut-être, peut-être pas. Pour se rendre compte que juste derrière, la guerre est déclarée, que tous les jeunes hommes en capacité sont envoyés au front, et où les voisins de nouveau disent « Ah, quelle chance vous avez, peut-être, peut-être pas ». Donc vous voyez, je vous ramène cette histoire qui amène énormément la subjectivité. Ça va être dire, tiens, comment est-ce que je vais savoir si c'est une bonne ou mauvaise décision? Et on ne peut pas toujours le savoir dans l'instant T. Une décision qui semble bonne maintenant peut s'avérer être un vrai cauchemar plus tard, ou une décision qui semble plutôt médiocre ou mauvaise maintenant peut s'avérer être une excellente décision plus tard. Donc c'est vraiment une subjectivité, et ça va demander aussi potentiellement de regarder les choses légèrement différemment, de voir quel angle j'ai envie de regarder pour savoir si une décision est bonne ou mauvaise. Et il faut comprendre aussi que cette pression de faire la bonne décision, quelque part, ça nous enlève une partie de flexibilité, puisque la seule chose que je peux faire, c'est mettre les éléments en place, en gros créer le terrain sur lequel je vais prendre la meilleure décision basée sur qui je suis à un moment T. Parce que parfois, simplement en prenant une décision, c'est un choix, ça va nous aider à affiner ce qu'on veut, d'autant plus précisément. Je vais vous donner un exemple très personnel. J'ai eu un accident en 2017, j'ai chuté dans une baignoire. Non, je ne faisais pas de folie. J'allais en plus donner une formation pendant 2 jours et j'ai fait une chute en voulant descendre de la baignoire. Je me suis fait très mal et je suis allée voir un kiné. Ce kiné m'a blessée. Donc j'ai eu des problèmes d'épaule très forts et de nuque, puisque ça a bloqué en fait toute cette partie-là. Encore aujourd'hui, j'ai des symptômes autour de ça, et entre autres autour de ma nuque. Donc je suis toujours à la recherche de l'oreiller le meilleur. Je crois que
J'ai acheté 7 oreillers jusqu'à présent, en l'espace de quelques années, pour avoir trouvé un qui me semble être à peu près le bon aujourd'hui, puisque je sens que j'ai moins de tension dans la nuque. Mais il a fallu que je fasse la mauvaise décision, que je prenne la mauvaise décision d'acheter tel oreiller ou tel autre pour voir si effectivement, bonsoir Charlotte, pour voir si effectivement cet oreiller était le bon oreiller pour moi. Donc j'ai fait 6 fois une erreur pour voir que effectivement peut-être cette 7e fois était la meilleure et je ne sais pas encore si c'est la solution. D'ailleurs, une chose importante, c'est de se rappeler toujours, le courage, c'est de tomber 7 fois et de se relever une 8e. Et quelque part, les prises de décision, on est là-dedans aussi. C'est, je vais décider quelque chose, ça va être un choix qui va m'aider à affiner ce que je veux vraiment, ça va être quelque chose qui va m'aider en fait à définir ce que je ne veux pas ou ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir ajuster au mieux ma décision et ramener quelque chose qui va être plus cohérent. Donc c'est vraiment, pour prendre une bonne décision, c'est plus je peux mettre d'éléments qui vont travailler pour moi, moins j'ai de poids à porter, puisque il faut assumer son choix, sa décision, qu'à un moment donné, c'était la décision que nous avions pensé être la meilleure. Excusez-moi, il faut que je boive un petit peu. Et que toute décision que nous prenons, c'est toujours la question de comment vais-je être soutenue pour y arriver. Je vous donne un autre exemple qui s'est passé aujourd'hui d'une personne qui me consulte et où elle doit acheter une voiture parce que c'est trop compliqué pour aller à son travail et que cette personne a donc demandé conseil à droite, à gauche. Alors, on lui a surtout aussi donné des conseils. Et cette personne s'est trouvée face à un concessionnaire. C'était une chose que cette personne n'avait jamais fait. Et donc, vous êtes face à un concessionnaire, vous devez acheter une voiture d'occasion. Quels vont être les critères? Et c'est très compliqué si on ne vous a jamais expliqué comment on faisait. Cette personne devait être accompagnée. Les gens qui devaient être là étaient en retard. Et donc, c'était tout à coup un peu la panique. En fait, c'est mais qu'est-ce que je fais quand je ne sais pas quoi décider et où on aurait besoin de quelqu'un de bienveillant, d'être soutenu pour dire ben, voilà ce que vous allez pouvoir tester ou voilà ce que vous allez pouvoir faire comme expérience par ici ou par là. Ça n'a pas été le cas. Donc cette personne s'est mise énormément en stress. Elle a donc pris une décision. Elle m'a montré sa voiture. C'est une belle voiture blanche, car effectivement, ben, comme c'est une voiture d'occasion, elle n'est pas parfaite, on va quand même être clair. Et cette personne entend tout à coup tout un tas de personnes disant « Oui, mais tu aurais dû te faire ci, tu aurais dû faire ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. » Et c'est tellement plus simple pour les autres quand ils ne sont pas face à la situation de décider pour vous ce qu'ils penseraient être le meilleur pour vous. La réalité, c'est qu'en fait, quand on a pris une décision, c'est d'être soutenu dans notre décision. C'est de se rendre compte que « Ah ben oui, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les éléments qui étaient les miens et que j'aurais peut-être eu besoin de plus de conseils ou pas, mais j'ai fait au mieux et donc j'assume ce choix et j'attends des autres d'être soutenus pour arriver à assumer mon choix parce que c'est vraiment important aussi. Toute décision que nous prenons pour pouvoir y arriver, pour pouvoir avoir du succès, il faut être soutenu jusqu'au bout et que donc une décision peut-être, une fois de plus, sembler mauvaise mais être bonne puisque si je reçois le soutien, je vais arriver, je vais avoir du succès dans la décision que j'ai prise. Voici ce que j'avais à vous dire sur prendre la prise de décision. Ce soir, je ne vais pas laisser de place aux questions parce que je suis fatiguée et que j'ai besoin de m'arrêter. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, vous me les poserez dans les commentaires, vous me les poserez en message privé, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez un problème de décision, que vous avez besoin de soutien, ben je vous redonne les éléments ici, qui est d'abord je me réjouis de devoir prendre une décision parce que je vais faire un choix qui va changer ma vie. La deuxième chose, c'est d'être aussi clair que possible et précis que possible dans le long terme sur quel serait cet objectif, quelle serait cette décision, quel aspect elle aurait. C'est donc aussi de me prendre le temps de réfléchir. Plus je fais les choses dans l'urgence, moins j'ai mes capacités, puisque j'ai un cerveau qui va déconnecter. On a un cerveau triunaire qui fonctionne en 3 parties. Et quand je suis en urgence, il n'y a qu'une partie de mon cerveau, il n'y a pas de symbiose entre ces 3 cerveaux, il n'y a qu'une partie du cerveau qui fonctionne. Et c'est la partie reptilienne de votre cerveau, c'est comme si vous avez un crocodile qui vous pilote. Et là, on est juste en train de regarder, est-ce qu'il faut que je fuis, est-ce qu'il faut que je combatte ou est-ce qu'il faut que je me sidère, que je me paralysie parce que le danger me semble trop important, la menace me semble trop importante.
C'est de bien s'informer en amont. Comme je disais, on peut prendre conseil auprès de certaines personnes, sachant que ces personnes vont vous dire des choses par rapport à qui elles sont et non pas par rapport à vous, et qu'il va falloir utiliser donc des éléments rationnels qu'on vous donne, mais aussi de relier ça avec votre cœur. Merci Charlotte. De relier ça avec votre cœur, de savoir, bah tiens, si moi, comment je me sens, si je m'imagine prendre cette décision, je me sens comment physiquement, je me sens comment émotionnellement, je me sens comment dans mon cœur, tout simplement. Pour pouvoir m'aider, qu'est-ce que je vais perdre, qu'est-ce que je vais gagner, à quoi vais-je devoir renoncer, qu'est-ce que je vais devoir sacrifier si je fais ce choix. Et puis, on en revient à j'assume mes choix, sachant que, et ça, je me permets de vous le dire, il n'y a jamais de mauvaise décision. Parce qu'au moment où j'ai pris la décision que j'ai prise, c'était la meilleure chose, c'était le meilleur choix que je puisse faire. C'est juste qu'après, j'ai peut-être eu plus d'éléments qui m'ont indiqué que cette chose n'était peut-être pas la bonne décision, mais en fait, je n'aurais pas pu le savoir si je n'avais pas pris cette décision au départ. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur la prise de décision. J'espère que ça va vous être utile. Surtout, dans la mesure du possible, enlevez cette pression de la mauvaise décision. La mauvaise décision n'existe réellement pas. C'est juste qu'est-ce que je fais qui va me faire me sentir le plus aligné possible, comme j'ai toujours, comme corps, âme, esprit. Et j'ai envie de vous montrer une dernière chose avant de partir. Je ne sais pas si vous voyez, moi j'adore quelque chose qui s'appelle un cours en miracle. Je fais un clin d'œil à mon amie Angélique Tartière qui est coach de vie. Et la petite phrase du jour que j'ai littéralement tirée ce matin, je m'en tire une pratiquement tous les jours, qui dit « Si tu savais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, la peur serait impossible. » Et je trouve cette phrase magnifique, je vous la relis ici. « Si tu savais qui marche à tes côtés sur le chemin que tu as choisi, la peur serait impossible. » Je vous la montre là. Juste pour que vous la voyez bien, parce que, alors là, ça parle de Dieu, puisque cette chose-là parle de Dieu, enfin ces cartes-là, ce cours en miracle parle de Dieu. Peu importe la dénomination du Dieu que vous avez, on s'en fiche royalement, mais c'est à partir du moment où vous avez fait un choix, l'univers entier s'orchestre autour de vous pour vous aider. Regardez toutes les choses dans lesquelles vous êtes aujourd'hui et qui fonctionnent plutôt bien, et de voir qu'à un moment donné, vous avez pris une décision et que quelque chose s'est orienté, quelque chose s'est organisé pour vous amener cette chose-là. Et donc, en fait, quand on prend une décision, il faut lâcher la peur, il faut rentrer dans la foi que cette décision, elle est bonne à un moment T et que tous les éléments de la vie, de l'univers entier s'organisent pour que ça soit un succès. Et que le succès, parfois, c'est juste j'ai récolté une nouvelle information qui me dit qu'il y a un meilleur choix que je puisse faire pour moi. Et ensuite, c'est à quelle rapidité je vais mettre ce nouveau choix en place si j'ai besoin. Voilà, j'espère vous avoir soutenu, aidé, donné plein de bons outils et de comprendre qu'une décision, c'est définitif. Si ça n'est pas définitif, c'est que ça n'était pas une réelle décision, que vous n'étiez pas tout à fait au clair ou que vous n'étiez pas convaincu. Et dans ce cas-là, on se pardonne et on se dit qu'est-ce que je vais faire pour affiner, pour que ça soit la décision qui est ajustée par rapport à moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. J'ai plein de sujets pour vous. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, surtout partagez-la abondamment sur votre story, à vos amis, pour que ça puisse les aider aussi, parce que je sais que la prise de décision n'est pas facile. Je vous souhaite une excellente semaine. Restez au frais, ça s'est un peu rafraîchi. Il a plu aujourd'hui. Il va faire un peu gla ce soir. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!